2 touristes postent une annonce pour trouver le covoiturage idéal, mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que c'est une véritable chasse à l'homme qui vient de s'enclencher et qu'elles vont devoir se battre de toutes leurs forces pour sauver leur vie. Aujourd'hui, la triste histoire de Roman Heinz. Pour plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. L'Australie est une destination de choix pour les routards en mal d'aventure, et Lena, une jeune Allemande de 23 ans, rêve d'y aller. Alors elle profite d'une année sabbatique pour voyager seule à travers le pays. C'est son premier grand voyage en solo, mais être seule ne lui fait pas peur, parce qu'elle sait qu'il y aura de nombreux autres routards comme elle, et elle se dit d'ailleurs que ce sera l'occasion de faire de belles rencontres. Et sur place, elle ne tarde pas à se faire amie avec une autre routarde, voyageant elle aussi en solitaire, une certaine Béatrice, une Brésilienne âgée de 23 ans elle aussi. Cette Béatrice suit des études d'infirmière et comme Lena, elle n'a jamais voyagé seule auparavant. Tout se passe merveilleusement bien pour Béatrice. Elle a même rencontré il y a une semaine de ça son nouveau petit ami, un bel Australien prénommé James. Mais elle décide tout de même de continuer sa belle aventure en solo. Elle se sent elle aussi en sécurité, alors direction la ville d'Adélaïde. Et c'est à son arrivée à Adélaïde qu'elle fait la connaissance de Lena. Nous sommes en février 2016. En discutant ensemble, elles se rendent compte qu'elles ont toutes deux envie de visiter la grande route de l'océan. Alors pourquoi ne pas voyager ensemble? Mais ni l'une ni l'autre n'a les moyens de payer le voyage. Mais ce n'est pas très grave pour elles. Elles vont faire comme beaucoup d'autres, du covoiturage. Alors Béatrice décide de poster une annonce sur Gumtree, c'est un site web de petites annonces, pour justement pouvoir trouver un automobiliste qui les conduirait d'Adélaïde à Melbourne. Et les réponses ne se font pas attendre. Elles en reçoivent 2. Ce sont 2 hommes. Et comme elle remarque que l'un d'eux est particulièrement insistant, il envoie des messages du type « Sois gentil, envoie-moi seulement un message » ou encore « Dis-moi si tu veux y aller, oui ou non », eh bien ils choisissent l'autre homme. Mais manque de bol, la nuit précédant le départ, cet homme annule le covoiturage à cause d'un problème avec sa voiture. Alors les 2 femmes décident de se tourner vers celui qui était leur deuxième option. Certes, il est bizarre, mais il n'y a pas de quoi se sentir en danger pour autant. Et puis après tout, elles n'ont pas d'autre choix. Alors tous se mettent d'accord et choisissent ensemble un lieu et une heure de rendez-vous. Et quand Lena et Béatrice arrivent au point de rendez-vous, il est déjà là. C'est un certain Roman Heinz, de 59 ans. Et la première impression que Béatrice a de lui n'est pas très bonne. Elle l'imaginait plus jeune, donc elle est un peu surprise de rencontrer un homme de la soixantaine. Et c'est pareil pour Lena. En temps normal, elle ne serait jamais montée seule dans son véhicule. Mais là, comme elles sont 2, elles se sentent assez en sécurité, c'est ainsi qu'elles montent à bord. Et au début, d'ailleurs, tout se passe plutôt bien. Tout se passe comme un simple road trip. Roman Heinz est calme. Béatrice a même l'impression qu'il fait tout son possible pour qu'elles fassent bon voyage. Il leur propose d'ailleurs de s'arrêter régulièrement pour prendre des photos, ça et là. Puis il décide en guise d'escale de s'arrêter à Salt Creek, une plage isolée qu'il connaît bien. Et les filles sont tout de même un peu surprises. Elles se demandent pourquoi il a décidé de s'arrêter là, à cet endroit qui est désert, qui est au milieu de nulle part. Elles chuchotent entre elles que tout ça est bizarre, mais ça ne les alerte pas pour autant. En charmant gentleman, Roman commence à installer les tentes. Et une fois qu'il a fini, Lena annonce qu'elle est fatiguée. Elle s'en va dormir dans la voiture. Et après avoir installé le four et cuisiné quelque chose pour Béatrice, Roman explique à la jeune femme avoir aperçu des empreintes de kangourous. Il y en a certainement dans le coin, alors il propose à la jeune femme d'aller en chercher. Elle accepte, elle le suit dans les dunes, mais comme elle ne voit pas de kangourou, elle demande à retourner au campement. Elle se retourne pour faire demi-tour, et c'est le moment que choisit Roman Heinz pour l'attraper. Il avait pris soin de prendre sur lui un couteau, des marteaux et des cordes. Il l'attrape
et la tire violemment. Au début, elle pense que c'est juste une blague et lui dit que ce n'est pas drôle, mais elle réalise vite qu'il ne plaisante pas. Il l'attrape par le cou et la jette par terre, à la suite de quoi il saisit le couteau qu'il avait caché dans son dos et le plante dans le sable. Il prend les cordes, il veut lui attacher les bras, les jambes et les chevilles, mais Béatrice ne se laisse pas faire et elle arrive à attraper les cordes et à les jeter au loin. Et ça rend fou de rage Haynes et il lui annonce la couleur. « Si tu continues, je te casse le bras. » Béatrice se dit alors qu'elle ne doit pas l'énerver, alors elle arrête de se défendre. Il déchire alors son bikini, l'embrasse, la lèche avant de l'agresser sexuellement. Bien que sous le choc, Béatrice essaye de le raisonner. Ce qu'il fait est mal, mais ça a l'effet inverse. Roman s'énerve, il se met à la frapper de plus belle et lui crie de la fermer. Il est catégorique, il se fout de savoir ce qu'elle a à dire. Et à cause de l'adrénaline, Béatrice ne sent même pas la douleur. Et malgré l'extrême violence de la situation, elle n'a qu'une seule chose en tête, tout faire pour survivre. Et elle arrive à convaincre Haynes que s'il la laisse retourner au campement avec lui, elle fera tout ce qu'il voudra là-bas. Il hésite, puis il accepte. Et tous deux se dirigent alors vers la tente. Mais à l'approche du campement, Haynes change d'avis et entraîne Béatrice dans la direction opposée. Et là, la jeune femme se dit que c'est sa dernière chance pour s'en sortir. Elle doit absolument attirer l'attention de Lena. Alors elle se met à hurler son nom, et forcément, ça ne plaît pas à Roman, qui la frappe encore. Mais par chance, et en dépit du bruit du vent et des vagues, Lena entend les cris. Elle se lève et cherche d'où ils viennent, et elle finit par trouver. Et c'est là qu'elle voit Béatrice allongée, nue dans les dunes de sable, avec Roman se tenant au-dessus d'elle. Et Lena lui hurle dessus, elle lui ordonne de la laisser tranquille et de s'en aller. Haynes se retourne vers Lena et lui dit « Je voulais juste l'essayer ». Et il se lève aussitôt et poursuit Lena. Alors Lena se met elle aussi à courir, elle fonce vers la voiture pour récupérer son téléphone, pour pouvoir appeler les secours, et elle entend au loin Béatrice lui crier « Enfuis-toi, il a une hache et un marteau ». Quand elle atteint le véhicule, Roman est à ses trousses. Elle hurle qu'elle veut juste récupérer son sac et partir. Il lui répond « D'accord, prends ton bip de sac ». Alors elle ouvre la portière pour essayer de l'attraper, mais manque de chance. Au même moment, Roman parvient à la saisir et il la frappe violemment. La violence du coup est telle qu'elle pense que c'est la fin. Elle saigne abondamment et se dit qu'elle va mourir. Sur le moment, elle ne sait pas avec quoi Roman vient de la frapper, elle est de dos et ne voit pas l'arme, mais quand elle se retourne, elle est horrifiée. Elle comprend que c'est un marteau. Alors Lena se débat de toutes ses forces, elle essaye de lui enlever le marteau des mains, mais il réussit à la frapper encore 3 fois. Mais fort heureusement, la jeune femme réussit à fuir. Elle court de toutes ses forces, elle cherche Béatrice, mais elle ne la trouve pas. Elle lui crie « Où es-tu ? Où es-tu » Et pendant ce temps, Roman Haynes se met au volant de sa voiture. Il l'a décidé, il va les poursuivre en voiture. Et heureusement, au même moment, Lena finit par trouver Béatrice, elle lui détache les mains, et sage décision, elle décide immédiatement de se séparer afin d'avoir plus de chances de survivre. Béatrice va à gauche, dans les dunes de sable, et Lena vers la droite, vers la plage. Nue et effrayée, Béatrice réussit néanmoins à se cacher dans les buissons, échappant ainsi à la vigilance de Roman, au détriment de Lena, qui, elle, est dans son champ de vision. Il fonce alors vers elle au volant de son véhicule. Elle est terrifiée, elle court dans toutes les directions, mais ne sait pas quoi faire pour le semer. Elle court près d'1 kilomètre avec Roman constamment derrière elle. Et puis, épuisée, à bout de souffle, Lena s'arrête, et Roman en profite pour lui foncer dessus avec sa voiture. Et Lena, frappée dans le dos, est propulsée dans les airs et s'effondre au sol. Mais elle trouve la force de se lever. Et Haynes en profite pour faire demi-tour, puis il percute une nouvelle fois la jeune femme. Il la percutera au total 4 fois. Et à chaque fois, Lena, avec l'énergie du désespoir, réussit à se lever. Mais la jeune femme le sait, elle ne va pas tenir plus longtemps. Alors, la 5e fois, elle décide de faire face
à la voiture et quand le véhicule arrive vers elle, elle saute sur le capot. Elle s'accroche à l'antenne, puis bon an mal an, elle réussit à monter sur le toit. Au moins ici, Roman ne peut pas l'atteindre. Et ça le rend furieux. Il arrête le véhicule et lui hurle dessus. Il lui ordonne une dizaine de fois de descendre. Alors, il sort de la voiture et essaye de monter sur le toit pour lui donner des coups de marteau. Mais à chaque fois, elle réussira à l'en empêcher en lui donnant des coups de pied au visage. Alors pour la déloger, il change de tactique, il remonte dans sa voiture et essaye de lui faire lâcher prise en roulant à fond sur la plage, puis sur les dunes. Mais rien à faire, Lena reste bien accrochée sur son toit. Et pendant ce temps, Béatrice, elle, est restée cachée. Quand un miracle se produit, elle voit une voiture arriver. Elle s'assure bien que ce ne soit pas celle de Roman, et elle se jette nue devant cette voiture. Elle implore l'aide du conducteur. Et le conducteur, qui est un jeune pêcheur, s'arrête. Et Béatrice explique immédiatement la situation. Alors, le jeune homme appelle un certain Adam Stewart, c'est le propriétaire du seul relais routier des environs. Il lui explique tout et il ne sait pas quoi faire. Mais Adam si, il appelle immédiatement la police et monte dans son véhicule direction la plage. Béatrice le supplie d'aller à la recherche de son ami et c'est ce qu'il va faire. Lena, quant à elle, est toujours sur le toit de l'automobile. Roman finit par s'arrêter une nouvelle fois et lui dit qu'il ne conduira pas une seconde de plus avec elle sur le toit. Il lui dit que c'est ridicule. Il lui dit de descendre, mais elle lui répond « Pourquoi devrais-je descendre du toit alors que tu essayes de me tuer ? Pourquoi devrais-je te faire confiance ?» Finalement, elle accepte de descendre à la condition qu'il jette ses armes. Et contre toute attente, il jette ses 2 marteaux et son couteau. Il lui donne même sa casquette pour qu'elle éponge son sang. Et une fois Lena sur le siège passager, il fonce direction la plage. Et il dépasse à un moment un groupe de pêcheurs. Et ils n'ont rien à voir avec celui qui a aidé Béatrice. Ils sont là par hasard et l'un d'eux se rend compte que la personne qui est sur le siège passager est couverte de sang. Les jeunes hommes sont effrayés, mais ils décident courageusement de grimper dans leur voiture et de suivre le véhicule de Roman. Et avec le groupe de pêcheurs à ses trousses, Roman finit par s'arrêter. Lena comprend qu'elle est peut-être sauvée. Elle annonce à Roman qu'elle va sortir du véhicule pour rejoindre le véhicule qui est derrière. Confus, Roman ne sait plus quoi faire et il finit par laisser partir Lena. Elle se met à courir et se retourne plusieurs fois afin de s'assurer que Roman ne la suit pas. Mais heureusement, ce n'est pas le cas. Et imaginez cette scène d'horreur pour les pêcheurs. Ils ont peur. Ils voient cette personne arriver, pleine de sang. Lena est tellement blessée que les pêcheurs n'arrivent pas à savoir si c'est un homme ou si c'est une femme qui court vers eux. Ils avoueront d'ailleurs plus tard que c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas venus vers elle. Mais tout est bien qui finit bien. Lena est désormais en sécurité auprès d'eux. Pendant ce temps, Roman Haynes prend la fuite, toujours au volant de sa voiture. Mais il ne sait pas qu'Adam, souvenez-vous, le propriétaire du relais routier du coin, est à ses trousses. Une chasse à l'homme s'engage alors, mais cette fois, c'est à Roman d'être chassé. Adam Stewart connaît la région sur le bout des doigts, et comme justement personne ne connaît Salt Creek mieux que lui, la police lui avait même demandé de les aider à retrouver Roman, surtout le temps qu'ils arrivent. Il conduit donc à la recherche d'une voiture argentée lorsqu'il aperçoit le véhicule coincé dans les dunes. Et Roman est assis sur le siège conducteur, les mains sur le volant. Et c'en est fini pour lui. C'en est surtout fini de toute cette terreur qu'il a semée sur cette plage. Et Adam Stewart expliquera ne s'être senti soulagé qu'une fois la police arrivée et Roman menotté. Entre-temps, les 2 jeunes femmes sont envoyées à l'hôpital. Lena perd connaissance pendant le trajet, mais tout va bien pour elle. Béatrice, de son côté, culpabilise parce que c'est elle, finalement, qui a eu l'idée de ce voyage. Elle pleure, elle pense que Lena ne lui pardonnera jamais, mais une fois réveillée, Lena a juste pris sa main. Et Béatrice a tout de suite compris qu'elle n'a jamais été en colère contre elle. Et d'ailleurs, depuis ce jour, Béatrice considère Lena comme sa sauveuse. À l'annonce de l'attaque dans les médias, il y en a une autre qui est sous le choc. C'est l'ex-petite amie de Haynes. Elle s'appelle Sylvia Clark. Elle reconnaît
immédiatement la voiture de Roman aux informations. Et en son fort intérieur, elle sait qu'il est coupable de ce dont on l'accuse, et elle se remémore cette fois où il lui avait proposé de partir camper avec lui à Salt Creek. Elle se rend compte qu'elle a peut-être, elle aussi, échappé de peu à la mort. L'enquête de police commence alors, et elle commence par la fouille du domicile de Roman. Les enquêteurs trouvent dans son ordinateur une collection d'images sadiques. Ils persuadent également Sylvia, l'ex-petite copine, de se porter partie civile et de venir témoigner contre lui lors du procès. Et ils se mettent à la recherche d'autres femmes que Haynes avait transportées. Sont-elles toujours vivantes? 12 seront retrouvées et fort heureusement, les 12 sont toujours en vie. Et quand le procès s'ouvre, l'ex-petite amie, Sylvia, prend la parole. Elle explique à la cour être sincèrement tombée amoureuse de Roman. Au début, elle le trouvait charmant, mais un soir, c'était juste un mois avant qu'il ne prenne Béatrice et Lena dans sa voiture, alors qu'elle dormait avec Roman, comme d'habitude, eh bien, elle a subitement été réveillée par Roman. Il lui avait attaché la main gauche pendant qu'elle dormait. Elle lui a demandé ce qu'il faisait, et il l'a juste insultée et lui a ordonné de se taire. Puis il a commencé à la mordre plusieurs fois. Il l'a attrapée comme, je cite, un vieux chiffon et a tiré ses jambes pour essayer de les écarter. Elle s'est débattue, mais épuisée, elle a décidé d'arrêter de se débattre pour ne pas empirer la situation. Et quand Roman eut terminé, il n'a pas dit un mot. Il était même retourné se coucher, la laissant là, attachée. L'agression était si violente que Sylvia en était couverte de bleu, et des photos en témoignent. Mais elle s'est sentie trop honteuse pour aller voir la police, et en sachant ce qu'il s'est passé par la suite, elle dira regretter de n'avoir rien dit. Mais ce n'est pas tout. Durant le procès, on découvre aussi que Roman Haynes a déjà été reconnu coupable, je cite, d'assaut indécent à l'encontre de 2 autres routardes. C'était en 2014, soit 2 ans avant Lena et Béatrice. À la fin du procès, le juge rend son verdict et il explique qu'il considère que Sylvia, donc l'ex-petite amie, n'a pas été violée. Elle a seulement eu un rapport sexuel violent avec Roman. Alors imaginez Sylvia, elle est bien évidemment sous le choc. Elle trouve ça terriblement injuste. Elle considère que sa souffrance n'a jamais été prise en compte. Roman, quant à lui, est reconnu coupable en mai 2017 de 6 chefs d'accusation, dont celui d'attentat à la pudeur, d'enlèvement aggravé et de mise en danger de la vie d'autrui. Il est condamné à 22 ans de prison, dont 17 sans possibilité de libération conditionnelle. La juge Trish Kelly dira même, je cite, « Vos fautes étaient complètement dépravées. Votre conduite n'est pas celle d'un humain civilisé, mais celle d'un homme enragé et quelque peu primitif, dépourvu de morale. Vous êtes une personne très dangereuse, en particulier pour les femmes. » Et beaucoup d'ailleurs pensent que Roman a fait bien plus de victimes que ça. Par exemple, en 2013, des témoins l'avaient vu au relais routier près de Salt Creek, accompagné d'une jeune femme blonde. C'était une routarde. Ils avaient acheté du matériel de camping et de pêche. Et 2 jours plus tard, Roman était revenu seul. La femme n'était plus avec lui. Cette femme n'a jamais été identifiée et Adam Stewart pense qu'elle est probablement enterrée quelque part sous le sable de Salt Creek. Quant à Lena et Béatrice, elles disent toujours autant aimer l'Australie et elles disent que ce genre de choses peut finalement arriver n'importe où. Et pour la petite histoire, beaucoup d'Australiens pointeront du doigt l'étonnante ressemblance entre ce fait divers et le scénario d'un film sorti 10 ans plus tôt. L'histoire se passe au même endroit, le film s'appelle Wolf Creek, et la voiture de 3 randonneurs tombe en panne et ils seront chassés dans ce même paysage de dunes de sable la nuit, à l'image de Lena et Béatrice. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur YouCrim pour une autre triste histoire.